Quoi? Vous voulez aller en 4e classe? Mademoiselle Durand, ces élèves de la 4e classe sont tous riches, ou nobles, et un peu trop. Turbulents. Avec votre expérience, vous pourriez parfaitement être, au Collège d'Édimbourg, la professeure principale de notre première classe, la plus brillante. Principal. Des enfants, à quel point peuvent-ils être turbulents? Et soyez rassurés, à la fin du semestre, les résultats de la 4e classe dépasseront ceux de la première classe. J'ai décidé. Je vais en 4e classe. Principal. La nouvelle enseignante va en 4e classe. On dit qu'il y a une nouvelle prof principale. On dirait que Lucas Martin va encore s'amuser. Lucas Martin, quelle est ta nouvelle idée cette fois? Maxime Blanchard n'a pas développé un nouveau système de détection de courant. Quand elle touchera la poignée de porte, elle sera collée par le courant. Si elle veut entrer dans la classe, elle va devoir en payer le prix. Bien. Après qu'elle sera entrée, on lui fera un bon accueil. Ces petits tours de magie, ne les sortez pas pour vous ridiculiser. De quel droit as-tu frappé la porte de notre classe? Tu n'as pas de déontologie enseignante? Quel boucan? Tu, Osses toucher à Lucas Martin? les gars, À l'attaque! Maintenant, c'est mon tour. Putain! Arrêtez! C'est toute. Je m'appelle Léa Durand. Enchantée de faire votre connaissance. À partir d'aujourd'hui, je serai le professeur principal de la 4e classe. Je vous enseigne la physique, mais pour toute autre matière, vous pouvez venir me voir à tout moment. Bien.
Professeur Durand, le problème de maths sur le tableau, c'est moi qui l'ai donné au prof de maths, mais je ne peux pas le résoudre. Maintenant, expliquez-moi. Ce problème, je l'ai obtenu de mon père. Les profs de maths le regardent comme un texte sacré. Elle, qui enseigne la physique, elle ne le résoudra jamais. Ce problème pour vous, c'est vraiment difficile. C'est normal que vous ne puissiez le résoudre. Qu'est-ce que tu joues? Tu as bien regardé le problème. Ce n'est pas un problème de physique. Alors tu écris tout ça pour impressionner qui? Si c'est faux, même si tu remplis tout le tableau. Ça ne sert à rien. Le père de Nathan est un chercheur de haut niveau en maths. Tu qui enseignes la physique, tu le résous comme ça? Les domaines académiques spécialisés ne sont pas pour tous les chats et les chiens et chats qui peuvent y entrer. Qui a résolu ça? Impossible. C'est impossible. C'est mon père. Après son entrée dans l'institut de recherche, l'institut a travaillé 1 semaine pour enfin résoudre ce problème. Elle l'a résolu. Maintenant, Internet est si développé, elle a juste résolu un problème que d'autres ont déjà résolu. Qu'est-ce qui est si impressionnant? Oui, j'ai juste résolu un problème. Qu'est-ce qui te fait craquer? Tu. J'ai changé la porte juste avant. Par ces enfants. Comment elle est détruite comme ça? C'est en acajou. Le principal. Cette porte, je l'ai cassée, je paye. Quoi? Professeur Durand, tu exagères, non? Quoi qu'on enseigne aux enfants, il faut aussi des méthodes. Tu as raison. Dans ma classe, mes règles sont la loi. Si quelqu'un veut me défier, montrez vos vraies capacités. Compris? Impressionnant. Merci, professeur Leroy. Professeur Leroy, je ne rêve pas. La 4e classe est aussi calme maintenant, professeur Durand est notre sauveur. Augmentation de salaire. Le principal augmentait aussi mon salaire, le principal. Le professeur de maths est absent en urgence. Quel professeur est disponible pour le remplacer? C'est pour le cours de maths de la 4e classe. Le principal, la charge de travail est lourde en ce moment. Et si on laissait la 4e classe en études surveillées? Madame Petit, enseigner et éduquer est le devoir d'un professeur. Comment peut-on, parce qu'ils sont difficiles à enseigner, les laisser à l'abandon? Le principal, j'y vais. J'y vais. Les gamins de ma classe, je m'en charge. « 15-20. 20. 15-20. 10. Votre professeur de maths a un imprévu. On va faire de la physique à la place. Cette formule, est-ce que quelqu'un comprend? Quelque chose d'aussi ennuyeux. Qui peut y comprendre quelque chose? Exactement. Des F et des G, c'est du chinois. Madame Durand, pouvez-vous écrire en langage clair? D'accord. Je vais donc changer de méthode.
Utilisez un langage que vous pouvez comprendre. En clair, l'année dernière, je me suis battue en Asie du Sud-Est pour un territoire. L'autre, avec ses hommes, nous a imposé tout un tas de règles. Mais mes gaz étaient efficaces. Ils ont tenu bon pour empêcher les étrangers de nous maltraiter. Mais sur le territoire, il y avait toujours des gens qui voulaient me mettre des bâtons dans les roues. Alors nous, on voulait avancer, mais on ne pouvait pas. Rester sur place, c'était aussi se laisser faire. Qui peut dire ce qu'il faut faire dans cette situation? Le butin, bien sûr. Exact. On y va. On leur rend la monnaie de leurs pièces. Œil pour œil, dent pour dent. Finalement, j'ai fini par prendre mes gars. Et on les a tous dégommés. Une fois ces obstacles éliminés, tout naturellement, je suis devenue la nouvelle patronne du quartier. C'est ce qu'on appelle dans la 3e loi de Newton l'action et la réaction. Vous avez compris? Je répète. C'est compris? Si c'est bon, le cours est terminé. Waouh. Premier cours de physique aussi hardcore. Elle invente des histoires de gangsters pour nous faire peur. Passons aux choses sérieuses. Dans 3 jours max, elle va déguerpir de l'école. En pissant dans son froc. Lucas Martin, là où Léa Durand. T'as touché avec la craie? Ça fait encore mal. Si on laissait tomber... Espèce de trouillard, elle m'a humilié à plusieurs reprises. Si je ne lui montre pas de qui je retourne, elle va croire que je suis un pigeon. Lucas Martin. J'ai qu'une idée. Ça, c'est intéressant. Le premier cours de cet après-midi, c'est chimie. On peut faire un essai sur lui d'abord. C'est enregistré. T'inquiète. Je vais voir le principal tout de suite. Monsieur le principal, je veux porter plainte. Léa Durand est une membre de gang. Donne-moi ça, je vais regarder. Regardez. Vous voyez, un tel professeur, comment pourrait-il nous enseigner? Je ne pensais pas que Léa Durand pouvait enseigner la physique de façon si vivante. C'est clair et accessible, plein de créativité. Impressionnant. Cette méthode pédagogique, bien qu'elle ne soit pas à encourager, montre que Léa Durand s'adapte vraiment à son public. Mais vous ne la renvoyez pas? La renvoyer? Pas question. Avoir une si bonne enseignante est une chance pour vous. Mais elle... Manon Lambert, pendant les heures de cours, comment peux-tu jouer avec ton téléphone? Retourne en classe, vite! Que cela ne se reproduise plus. Madame Durand. Madame Durand, vous arrivez à point nommé. Le prof de chimie. Il semble que mon invention ne lui plaise pas beaucoup. Alors, vous venez l'expérimenter avec lui. Madame Durand. On était en train de faire une expérience innovante en classe. Le prof de chimie est un trouillard, il ne fait que pleurer. Si vous avez peur, vous aussi de finir en charbon. Dégagez maintenant. Tant qu'il est encore temps. Fabriquer un truc aussi nul, ce n'est pas de quoi être fier. Maxime Blanchard vient d'une famille d'industriels de l'armement. Sa famille est spécialisée dans la R&D d'armes. Faire le malin devant lui. Réfléchis un peu. À la solidité de ta vie. Fabriquer une bombe, c'est tellement ennuyeux. Autant.
construire une fusée pour s'amuser. Toi, construire une fusée à la main? D'accord. Mais avant la fin des cours, aujourd'hui, si tu n'y arrives pas, tu t'agenouilles et me fais 3 kotos. Puis tu plies bagage et tu dégages. Tu te sens de parier. Marché conclu. Mais si j'y arrive, vous irez sagement voir le prof de chimie pour vous excuser. Non. Justement. Faisons venir le prof de chimie comme témoin. Comme ça, tu perdras en toute transparence. Pendant les heures de cours, vous, Avez fait un pari avec les élèves pour les emmener en banlieue. Madame Durand, je ne sais pas où vous avez enseigné avant, mais votre méthode pédagogique me dépasse. Parier avec les élèves et les faire sortir pendant les cours est contraire au règlement du Collège d'Édimbourg. Monsieur le roi, les règles sont rigides, mais les gens sont souples. Si tu n'es pas rassuré, viens avec nous. Mes règles font loi. C'est clair? En tant que professeur de chinois de la 4e classe, je suis responsable de la sécurité des élèves. Dépêche-toi, sinon il fera nuit. On y va. Léa Durand, tu nous as amenés en pleine campagne spécialement pour ça. C'est pour éviter de nous ridiculiser à l'école, c'est ça? Les gars, aujourd'hui, je vous emmène vivre en immersion. L'humiliation en direct. Léa Durand, toi, tu vas fabriquer une fusée à la main. Commence par te frotter de la boue sur le visage. Comme ça, quand on sera en direct, tu n'auras plus honte de te montrer. Fabriquer une fusée à la main? Léa Durand, c'est complètement absurde. Déjà, tu as emmené les élèves sans autorisation. Passe encore. Mais comment peux-tu leur mentir? Qui a dit que je leur mentais? Léa Durand, il reste 10 minutes avant la fin des cours. La maquette de fusée du labo de mon père. Mette 3 jours à être assemblée. Et toi, tu veux la fabriquer en 10 minutes? Tu rêves. Tu ferais mieux d'abandonner tout de suite. Je pourrais te laisser t'agenouiller et faire 2 prosternations de moins. « 10 minutes, c'est trop long. 5 minutes suffiront. Léa Durand, tu ne vas pas utiliser cette bouteille pourrie pour faire une fusée. Si tu y arrives, je m'appelle à l'envers. Léa Durand, l'assemblage d'une fusée nécessite un équipement professionnel. Comme ça? Ta gueule. Regardez bien. Léa Durand. Les 5 minutes sont déjà écoulées. Les gars, dans le live, il n'y a quand même plus personne qui croit qu'elle va vraiment fabriquer une fusée. Voilà. Elle a vraiment fabriqué une fusée à la main. Ça, c'est une fusée. Tu te fous de qui? N'importe qui peut bricoler une maquette. Fais-la décoller. Alors? Oh mon dieu, le live dépasse déjà les 100 000 spectateurs. Léa Durand, tu es trop forte. À l'avenir, si j'ai un problème sur mon sujet, je pourrais te demander conseil? Quand tu veux. Chef, c'est là. On y va. Patron, c'est fait. Après l'explosion de la bombe, on peut te garantir que cette femme, il n'en restera plus rien.
Léa Durand. Tout ce que vous faites, c'est pour donner une leçon aux élèves. Et alors? Mais je n'ai jamais vu un professeur normal donner ses cours comme ça. Un professeur normal pourrait-il tenir la 4e classe? Et puis, avec moi là, il n'arrivera rien. Putain! Elle a encore volé la vedette. Ne t'énerve pas, Louchkra, c'est le cas. Si je plaçais une bombe modifiée sous sa chaise, il n'y aura que du bruit, pas de blessés. On est en sécurité, juste pour te venger un peu. Sympa. Vous cherchez ça? Vous avez du temps pour étudier ces conneries, mais pas pour réfléchir sérieusement comment vous excuser auprès du prof de chimie? Tu as encore placé une bombe? Non, pas du tout. Élève. Du calme. Monsieur, arrêtez le bus. Arrêtez-vous. Non, il ne faut surtout pas s'arrêter. La bombe est reliée au frein. Dès que la vitesse va baisser, elle va exploser immédiatement. J'appelle la police, tout de suite. Il n'y a plus le temps, enfant. Toi, tu n'es pas prof de chimie? Vite, désamorce-la. Moi, je ne sais pas désamorcer une bombe. Je ne veux pas mourir ici. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. À l'aide. Moi non plus. Je ne veux pas mourir. Je saute du bus, je saute. Nathan. Du calme. Si tu sautes maintenant... C'est du suicide. Mais si on reste dans le bus, on va se faire exploser. À l'aide. Que faire? À l'aide. Que faire? Si vous ne voulez pas mourir, taisez-vous tous. Léa Durand, tu as une autre idée? Je vais la désamorcer. Ça a marché. Chauffeur, arrêtez-vous sur le côté. Je n'aurais jamais cru qu'un scénario de film m'arriverait vraiment. Ouais, heureusement que Léa Durand était là. Sinon aujourd'hui, on y serait tous restés. Putain, c'était intense. Mais elle vient d'où, au juste? Elle sait même désamorcer une bombe. Léa Durand. Vous êtes incroyable. Désormais, vous êtes ma sauveuse. Je ferai n'importe quoi pour vous. C'est rien vraiment. L'essentiel, c'est que tout le monde va bien. Léa Durand. J'ai déjà prévenu l'école. Ils envoient un autre véhicule pour nous récupérer. Le véhicule est déjà arrivé. Merci, je le revois. Commencez par aider les enfants à monter. Je reste ici pour m'occuper de ça. D'accord. Merci à vous. Léa Durand. Allez, les enfants, on y va. Je veux savoir dans les 5 minutes. Qui a placé une bombe dans ma voiture? Alors, la bombe a-t-elle bien fonctionné? Est-ce que Hibou a été réduit en bouillie? Patron. Hibou a réussi à désamorcer la bombe. Bien. Quoi? Patron, cette salope n'est pas morte.
Elle va vite nous trouver, ce van Norothrode. Vous devriez peut-être vous cacher. Me cacher? Tu parles. Je veux voir à quel point elle tient à ses élèves. Jules Leroy, la bombe que Léa Durand a désamorcée. Tu pourrais me la montrer, si t'en as l'occasion. Pourquoi tu la veux? Je veux l'étudier. Qui sait, la prochaine fois, je pourrais en fabriquer une aussi. Une bombe aussi géniale. Oui, Jules Leroy. Cette bombe était trop cool. Mais quand Léa Durand l'a désamorcée, je n'ai rien vu. Si j'avais pu observer, j'aurais peut-être appris 2-3 trucs. Vous réalisez ce que vous dites? C'est une bombe. Quelque chose qui peut vous ôter la vie. Pas un jouet. Mais Léa Durand, elle l'a désamorcé, non? Est-ce qu'il est possible que ce soit Léa Durand qui l'ait fabriqué? Parce qu'il n'y a pas eu d'accident, on peut s'en moquer. Qui est-ce qui avait si peur qu'il pleurait en appelant sa maman? Qui est-ce qui avait si peur qu'il voulait sauter par la fenêtre? Maintenant qu'on est en sécurité, vous avez oublié cette peur. Et vous pensez encore à étudier les bombes? Moi, j'étais juste curieux. La curiosité n'excuse pas de jouer avec sa vie. Si Léa Durand n'avait pas été là, on ne verrait pas le soleil de demain. Vos parents vous ont envoyés à l'école pour acquérir des connaissances, pas pour apprendre à mépriser la vie. Lucas Martin. Et notre pari avec Léa Durand? On fait quoi? C'est juste s'excuser. On aura plein d'occasions de se rattraper. On a perdu. Un homme, un vrai assume ses défaites. Chef, on a vérifié. C'est Hugo Moreau. Il est venu ici. Et d'après les caméras qu'on a consultées, sa dernière apparition était près du collège d'Édimbourg. On dirait qu'il s'apprête à s'en prendre à mes élèves. Chef, tu veux qu'on vienne t'aider tout de suite? Non. Je vais d'abord m'amuser un peu avec lui. Vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi. J'ai déjà parlé à Léa Durand, elle ne vous poursuivra pas pour l'incident du labo. Professeur Bernard? Désolé. Toi. Vous. Le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui? Vous venez me présenter vos excuses? Ça alors. Nous, on accepte simplement la défaite. Oui, on a perdu un pari contre Léa Durand et on a promis de s'excuser. Ne vous faites pas d'idées. On ne s'attendait pas à ce que Léa Durand soit capable non seulement de fabriquer une fusée à la main, mais aussi de désamorcer une bombe à mains nues. Professeur Bernard, à partir de maintenant, je vais vraiment écouter en cours de chimie. Bon, les excuses sont faites. On y va. Allons-y. Putain, tu arrives à les reconnaître ou pas? Les élèves ont presque tous fini les cours et sont partis. Pourquoi tu dis toujours que ce ne sont pas ceux de sa classe? Oh, et alors? En fait, les élèves que forme Hibou sont ceux des classes d'élite. Des classes fusées. À cette heure-ci, ils sont encore... En classe? À faire leurs devoirs du soir de leur plein gré. Frère, c'est son élève, celui-là. Confirme. Go. Camarade,
Tu vas où comme ça? Vous voulez quoi? Rien de spécial. Notre patron voudrait vous inviter à discuter. Vous êtes qui, vous? Oh, notre patron. Vous ne le connaissez pas? Je suis censé le connaître? Vous n'avez pas cherché à savoir qui je suis? Toi, le gamin, t'es jeune, mais t'as un sacré culot. J'ai justement une rage à évacuer, pas d'endroit où la défouler. Je pensais pas qu'une bande de têtes brûlées viendrait se proposer. Je vous casse. Vous êtes sûr de vouloir vous battre avec moi? Tout Édimbourg est sous ma protection. Osez me barrer la route? Aujourd'hui, je vous élimine. Des mafieux? Double J? T'es le délégué de français, putain? T'as un sacré moulin. Attachez-le vite. Patron, je plaisantais avec vous. Tout à l'heure. Ta gueule. Attachez-le. Patron, je n'ai rien contre vous. Ta gueule. Aïe aïe aïe, doucement. Lâchez-le. Léa Durand. Lâche-le. Léa Durand, à l'aide. Hugo Moreau. Pendant la journée, tu as placé une bombe dans le bus. Et le soir, tu as kidnappé mes élèves. Apparemment, tu as pris mes paroles pour du vent. Léa Durand. Ne fais pas ton difficile. La dernière fois, tu as gagné par chance. Et tu oses encore venir te jeter dans la gueule du loup. D'accord. Région nos comptes, anciens et nouveaux. À l'attaque. Léa Durand, sauve-moi! Souviens-toi. Mes élèves, tu n'y touches pas. La prochaine fois que j'apprends que tu oses lever le petit doigt sur eux, je te garantis que tu ne partiras pas sur tes deux jambes. Décampe. Tu attends pour leur appeler une ambulance ou tu veux rester pour grelotter avec eux? Vous, gardez un œil sur Hugo Moreau. Informez-moi immédiatement de toute situation. Léa. Chouette est ton surnom. C'est irrespectueux. Appelle-moi professeur. Professeur Durand. À qui tu as téléphoné tout à l'heure? Et puis, tu pourrais m'apprendre quelques trucs? Tes mouvements, tout à l'heure, ils étaient trop stylés. Ne pose pas de questions sur ce qui ne te regarde pas. Sinon, je te laisse au bord de la route tout de suite.
Professeur Durand, merci. Entre. Ne fais pas trop de soucis à tes parents. Nathan. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Tu t'es encore battu? Ça fait mal? Non. Se battre, tu ne cherches qu'à mal tourner. Tu fais des histoires à l'école toute la journée. Tu te crois très fort, c'est ça. Je n'ai pas cherché d'histoire. Quelqu'un a voulu me kidnapper. C'est la professeure Durand qui m'a sauvé. Pourquoi tu ne me crois jamais? Tu ne cherches jamais à comprendre. Tu me reproches tout de suite. Kidnappé? Maintenant tu inventes des mensonges. Qui voudrait te kidnapper? C'est toi qui traînes dehors à chercher les ennuis. C'est faux. C'est faux. Reviens ici. Vous êtes? Bonjour. Je suis le nouveau professeur principal de Nathan. Je m'appelle Léa Durand. Professeur Durand. Entrez, je vous en prie. Professeur, asseyez-vous. Professeur Durand, excusez ce spectacle. Dès qu'ils se voient, père et fils se disputent. Je n'arrive pas à les calmer. Monsieur Rousseau, je pense qu'il y a un malentendu. Nathan a vraiment eu un accident aujourd'hui. Il n'a pas cherché les ennuis. Malentendu? Quel genre d'accident pourrait-il avoir? Il ne fait que jouer les héros à l'extérieur. Professeur Durand, ne le prenez pas mal. Quand Nathan était petit, comme son père est professeur de maths, les autres enfants le maltraitaient souvent. Ils disaient qu'il était le fils d'un intello, et ils lui volaient ses affaires. On n'y a pas prêté assez attention à l'époque. Et puis petit à petit, Nathan est devenu de plus en plus rebelle. Son père pense toujours qu'il ne fait pas d'efforts. Leur relation s'est dégradée. Je comprends. Merci de me l'avoir expliqué. Nathan est en fait très intelligent. Il a juste besoin de plus de compréhension et de guidance. Je ferai de mon mieux pour l'aider. Merci, professeur Durand. Léa Durand. Je vais vous chercher un verre d'eau. Tempéré. Une demi-tasse suffira. D'accord. Léa Durand, votre eau. Léa Durand, vous devez être fatiguée de préparer vos cours. Je vais vous masser les épaules. La pression était bonne? Un peu plus fort à gauche. D'accord. Nathan a vraiment changé. Il vient tout le temps voir Léa Durand. Il lui sert de l'eau, il lui masse les épaules. C'est bien vrai. L'autre jour, il a même aidé Léa Durand à porter ses cahiers. Et après avoir fini, il a nettoyé le bureau de lui-même. J'en suis resté bouche bée. Dis ce que tu as à dire. Léa Durand, je voulais vous demander de m'apprendre la technique pour tordre le poignet d'un méchant. Waouh, c'était trop cool. Vous voulez bien me l'apprendre? La vraie force ne réside pas dans la façon dont tu donnes un coup de poing, mais dans le moment où tu décides de le baisser. Tu comprends? Tu peux l'apprendre. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Ne dis pas une, j'en accepterai 10. Lors du prochain examen annuel, si tu es premier en maths de tout ton niveau, je te l'apprendrai. Vraiment, c'est promis. Je rentre tout de suite réviser sérieusement. Attendez-vous à une bonne nouvelle. Est-ce que j'ai des hallucinations? Et te voilà. Ah,
Lucas Martin, qui est arrivé à ta main? Tu t'es encore battu? Elle allait bien hier. Tu veux que je regarde la blessure? Ah, en fait, j'ai du gel désinfectant à la maison. Il est plus efficace que celui de l'infirmerie. Lucas Martin. Papa, maman, à quelle heure est votre vol aujourd'hui? Je viendrai vous chercher. Lucas, Désolé. on a un dîner d'affaires international de dernière minute ici. Le partenaire est très important. On ne pourra pas rentrer aujourd'hui. Mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. Vous m'aviez promis de rentrer pour le fêter avec moi. L'anniversaire revient tous les ans. Ce dîner est unique. Tu n'es plus un enfant. Sois un peu raisonnable. Tu crois que l'argent pousse sur les arbres. Lucas, ne sois pas en colère contre ton père. J'ai déjà fait un virement. De 500 000 € sur ton compte. Sors avec tes amis. Va manger un bon repas. Pour fêter ton anniversaire. La prochaine fois. On sera là pour ton prochain anniversaire, promis. D'accord? Vous dites toujours ça. Mais vous ne tenez jamais vos promesses. Est-ce que je dois faire une scène pour que vous fassiez attention à moi? Les élèves, ce cours est un cours de mathématiques. Sortez vos manuels. Quelle barbe. Lucas n'a pas envie de suivre ce cours. Professeur Laurent, Ce n'est pas toi qui donnes cours à la 4e classe? Le cours de maths? Tu es déjà de retour? je ne peux plus assurer le cours. Les cours de la 4e classe, je ne peux vraiment plus les faire. C'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Je vais voir le principal pour démissionner. Tout de suite, cette 4e classe, je n'en peux plus de m'en occuper. Professeur Laurent, que se passait-il exactement? Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Va voir par toi-même, tu comprendras. C'est scandaleux. Ça m'énerve au plus haut point. Jules Leroy, aide-moi à convaincre professeur Laurent, s'il te plaît. Je vais aller voir. Ne vous gênez pas, tout le monde. Ce chef Bernard, c'est le chef génial que nous avons engagé. Commandez ce que vous voulez. C'est moi qui régale aujourd'hui. Oh. La plainte de professeur Laurent. Elle a été déposée vite, hein? Quoi? Tu es là pour le défendre? Chef Bernard, préparez aussi des sashimi pour Léa Durand. Du thon rouge de première qualité. Pour éviter de toujours manger à la cantine. Ils ne savent pas ce qu'est la bonne cuisine. C'est tout? Il mérite d'être appelé chef? Tu n'y connais rien. Chef Bernard est un chef de classe mondial. Arrête de faire ton malin. Si tu es si doué, prépare-nous quelques plats, alors. D'accord. Puisque tu as tant confiance en toi, faisons un concours. Tout le monde peut être juge. Si je gagne, vous devrez aller au bureau avec respect, prier professeur Laurent de revenir enseigner et garantir que ce semestre, les cours de maths, aucun ne sera laissé de côté. Ça marche. Si tu perds, les affaires de notre 4e classe
Tu ne pourras plus t'en mêler. Même si nous mettons le bazar, tu ne pourras rien y faire. Ok, c'est entendu. Ça sent bon. Je croyais que c'était un maître raffiné ou quoi. C'est juste un bol de riz sauté. Dans la rue, ça coûte 10 balles. Alors arrête de faire ton intéressant. Professeur, la cuisine, c'est une question de fond, pas de s'appuyer sur des artifices tape à l'œil. Dans ma famille, on est chef de père en fils. Depuis ma naissance, j'ai appris dans les meilleurs restaurants du monde. Et vous, vous êtes qui? Moi? Le professeur principal de la 4e classe. Où as-tu trouvé du riz? Non, non, ce n'est pas ça. C'est du foie gras. Tu as façonné le foie gras en forme de riz. La texture est exceptionnelle. J'ai perdu. Je perds. Je perds. Ce n'est qu'un plat de riz, sauté au foie gras, après tout. Ne triomphe pas trop vite. J'ai perdu. Ce n'est qu'un plat de riz sauté au foie gras. Ne triomphe pas trop vite. Madame Durand, il n'y a rien que tu ne saches faire. C'est vraiment délicieux. Patronne, ton riz sauté est vraiment délicieux. C'est une véritable œuvre d'art. On est à l'école. Appelez-moi professeur. Professeur. Arrêtez de manger, c'est tout pour moi. Bande d'incultes, quelle honte. Léa Durand, j'ai entendu dire qu'en cours, tu as fait un concours avec un chef. Comment pouvez-vous bien enseigner aux étudiants comme ça? Camille Petit. Les élèves de ma classe ne sont pas de votre responsabilité. Il y a beaucoup de façons d'apprendre. On ne peut pas se limiter aux livres. Tu ne crois pas? Léa Durand.
Tu sais que c'est l'anniversaire de Lucas Martin aujourd'hui? L'anniversaire de Lucas Martin. Ses parents sont toujours à l'étranger. On dirait qu'ils ne reviendront pas cette année non plus. Il doit se sentir mal. C'est pour ça qu'il fait des caprices. Certains parents pensent qu'assouvir les besoins matériels des enfants, c'est de l'amour. En réalité, moi, ça n'est pas du tout ce qu'ils veulent sont vraiment. Lucas, c'est ton anniversaire aujourd'hui. On sort s'éclater après les cours. Ouais. Allons nous éclater, comme d'habitude. Allez. Quel enfer. Que ceux qui veulent le fêter le fêtent. On dirait que ses parents ne reviennent pas cette année non plus. Laisse tomber. Dispersez-vous. Allez. Lucas Martin, viens avec moi quelque part. Non. Si tu ne viens pas, j'interpréterai ça comme une reconnaissance de mon talent culinaire. Pourquoi tu m'as amené ici? Tu ne reconnais toujours pas mon talent en cuisine? C'est tout. Avec ces déchets, tu veux m'impressionner. T'es fou. Ah, c'est toi. Donne-moi 10 minutes. C'est... Ton anniversaire n'est pas encore passé. Goûte. Hanan, viens. Goûte ce que je t'ai préparé. Des nouilles de longévité que j'ai faites pour toi. C'est vraiment bon. À partir de maintenant. Je te les ferai chaque année pour ton anniversaire. Mes parents reviennent aujourd'hui. Monsieur et madame sont encore à l'étranger pour négocier une collaboration très importante, donc. Je le savais. Tu rêves? Les nouilles vont devenir pâteuses. Mange-les quand elles sont encore chaudes. C'est bon? Ça va, pas mal, mais pas autant que ma grand-mère. Petit malin. En fait, je voulais juste que mes parents soient avec moi, même si c'est juste pour manger un simple bol de nouilles. Je serais heureux. Lucas Martin. L'anniversaire est un jour spécial créé pour célébrer que tu es arrivé dans ce monde. Tous vivent avec des blessures, mais
Celui qui doit être responsable de ta vie, c'est uniquement toi. Tu comprends? N'oublie pas de laver le bol avant de partir. Tu es au courant? Pour l'examen de fin d'année, la 4e classe dit qu'elle va dépasser la première. La 4e classe? Quoi? Comment ose-t-il dire des choses pareilles? Baisse la voix. Faut pas que la 4e classe t'entende. Qu'est-ce que tu crains, si tôt? Qui de la 4e classe viendrait à 7 heures? Répète un peu ça. Moi, la vraie force ne réside pas dans la façon de frapper, mais dans le moment où tu décides de baisser les poings. Laisse tomber. J'ai pas envie de me disputer avec toi. Dégage. Le tempérament de Zhang Shao, quand est-ce qu'il est devenu si gentil? Vous savez quoi? À quelle heure Lucas Martin arrive à l'école aujourd'hui? Comme d'habitude, celui qui perd paye le repas de tout le monde aujourd'hui. Je parie que Lucas Martin a au moins 1 heure de retard aujourd'hui. Au moins 2 cours de retard. C'était l'anniversaire de Lucas Martin hier. Qui sait à quelle heure il a fini sa soirée? Moi, je parie qu'il ne viendra pas de toute la matinée. Vous êtes sûr de perdre. Arrête ton char. Sérieux. Qu'est-ce que vous regardez? Vous m'avez jamais vu ou quoi? Le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Lucas Martin est arrivé en classe juste à l'heure aujourd'hui. Ça te regarde. Occupe-toi de tes affaires. Lucas Martin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'habitude, les fois où tu arrives à l'école à l'heure se comptent sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, comment? Qu'est-ce qui t'a fait changer? Trop de bavardage. Retourne à ta place. Et ne change pas de sujet. À vous, franchement. Notre professeur, Léa Durand, comment elle t'a apprivoisé? Quoi, apprivoisé par le professeur Léa Durand? C'est juste que le réveil aujourd'hui a sonné trop tôt, alors je n'ai pas pu dormir. Arrête ton char. Quel réveil? Trois traîtres. Je ne céderai pas facilement. Chers élèves, ce cours est un cours d'art. Sortez tous vos pinceaux. « 14h. Tous les enseignants et élèves, rendez-vous dans la salle de l'école pour une réunion. » Le principal, il dit toujours la même chose. C'est pas intéressant. C'est tellement ennuyeux que ceux qui veulent y aillent. Moi, je préfère dormir en classe. Demain à 14h, soyez à l'heure dans la salle. Sinon, vous en subirez les conséquences. C'est compris? Oui. Chers élèves, il reste moins d'1 mois avant les examens de fin d'année. Je vous exhorte à chérir chaque minute, chaque seconde, dans l'océan de la connaissance, et à lutter avec ardeur, pour faire honneur à l'école et pour vous ouvrir la voie vers votre avenir. Qui a fait ça? Avancez. Oh là là!
Je ne pensais pas que Léa Durand avait cette image auprès des élèves. C'est ça, hein? Mais ce dessin est plutôt ressemblant. Camille, c'est pas le moment de regarder. Tu ne vas pas contrôler tes élèves. Le trait est pas mal. Le regard est trop forcé, plein de méchanceté. On ne peut pas dire que ce soit une bonne œuvre. De quel droit tu me juges? Tu sais ce que c'est, l'art? De quel droit me critiques-tu? Tu connais quoi? À l'art? Un peu. On parie si tu gagnes. Dans mon cours, tu pourras dessiner comme tu veux. Et si c'est moi qui gagne, tu arrêtes de dessiner et de te moquer des autres. Et tu devrais être attentif en cours. Ça te va? Pari tenu. Qui a peur de qui? Professeur Laurent, je peux emprunter votre stylo? Léa Durand, laisse tomber, finalement. Le père de Manon Lambert est le président de l'Académie des Beaux-Arts de Chine. Manon apprend à dessiner avec son père depuis toute petite. Elle a un don, elle collectionne les prix. Au contraire, même si tu es douée, Léa, sans ce genre de relation, sans cette formation depuis l'enfance, tu crois vraiment pouvoir battre Manon Lambert? Ça me semble compliqué. Camille Petit. Dans le dictionnaire de notre chef, le mot « perdre » n'existe pas. C'est ça, notre Léa est vraiment forte. De quoi vous parlez tous les deux? Quel chef? Quelle Léa? Pas de respect pour les aînés. Aucune discipline. Bon, un peu de silence. Le concours de dessin va commencer. Temps écoulé. La technique de nature morte de Manon reste aussi solide que jamais. Et les transitions de couleurs sont très naturelles. Oh, ce style, comment se fait-il qu'il ressemble autant à celui de Maître Durand? C'est frappant. Le tableau de Manon est également excellent. Si jeune et déjà capable de produire une œuvre aussi remarquable, avec un peu plus de temps. J'ai perdu, c'est tout, je l'admets. Le pari, Je le respecterai. Allez, un peu d'encouragement. D'accord, d'accord. En fait, tu n'aimes pas vraiment peindre, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Je le vois dans ton style. Il est très froid. Léa, tu es Thuy, n'est-ce pas? Si tu le dis. Hein? C'est pas possible. Quelqu'un ose accuser Léa Durand de playback? Qu'est-ce qui se passe? C'est des fake news, non? Plein de comptes l'ont relayé. Ils disent qu'elle triche sur ses capacités vocales. Notre Léa a une voix magnifique et chante si bien. Elle est professionnelle et tellement gentille. De quel droit ils disent ça? C'est ça. Les élèves, cette heure de cours, je vous la laisse, pour écouter les chansons de Léa. Après tout, je vous comprends. Le bonheur est plus important que les études. Pas vrai? Camille Petit, vous êtes trop gentille. Quelle bande d'idiots. Moi, je n'ai pas besoin de faire cours pour toucher mon salaire et mes primes. Que vous appreniez quelque chose ou pas, en quoi ça me regarde? Mon Dieu, où es-tu passé? Tout le net crie au playback sur ton compte. Le seuil de notre entreprise va être franchi par des clients qui veulent rompre leur contrat.
Tu dois revenir et publier un démenti en personne. Je ne peux pas m'absenter maintenant. Non. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que ta carrière? Cette polémique prend une telle ampleur. Si tu ne la gères pas immédiatement, tu risques de ne plus pouvoir continuer dans ce milieu. Pas important. De toute façon, j'en ai marre. Je te donne un long congé. Je te rembourse. Mais tu es une star incontournable de la musique. Comment tu peux prendre ta retraite comme ça? Allô? Allô? Oh, on a dû faire trop de bruit. On a même fait venir votre professeur principal. Qu'est-ce que vous faites? Vous organisez des funérailles pour Léa Durand? Léa Durand. Ce sont tous des fans de Léa Durand. Tout le monde sur Internet dit qu'elle a playbacké. Ils sont vraiment mal. Je voulais juste qu'ils évacuent leurs émotions. On ne peut pas les laisser suivre les cours dans cet état. Léa Durand. On voit juste que Léa Durand est accusée à tort. Ça nous a vraiment touchés. C'est pour ça qu'on... Je vais dépenser de l'argent, payer des gens pour soutenir Léa Durand. D'accord. Ce cours n'est pas le cours d'anglais de Camille Petit. Léa Durand est aussi là. Jules Leroy. Léa Durand pense peut-être que je ne suis pas très compétent. Elle veut donc me donner un avertissement. Pendant les cours, on doit avoir une attitude sérieuse. Quelle que soit la raison, perturber la discipline de la classe est incorrect. Vous pensez tous que Léa Durand est critiquée est si important? Absolument. Léa Durand. Tu sais, avant, chaque fois que je me sentais perdue, la voix de Léa Durand me donnait de la force. Je suis, pareil, nous sommes tous fans de Léa Durand. Mes élèves. Léa Durand ne comprend peut-être pas ça. Mais c'est normal. Après tout, les passions de chacun sont différentes. Léa Durand n'est pas aimée par tous. Puisque vous adorez tous Léa Durand, je vous propose de venir à son concert. Mais Léa Durand n'a même pas montré son visage. Comment pourrait-il y avoir un concert? À condition que vous me promettiez. Chaque cours de ce semestre ne peut être en retard ou partir tôt sans raison. Je vous emmènerai demain soir. Léa Durand, tu as dit ça comme ça. Si on n'y arrive pas, ça ne pourra pas se terminer bien. D'accord, pourvu que je puisse voir Léa Durand. Ne parlons même pas de ce semestre. Jusqu'à la graduation, je ne manquerai absolument aucun cours. Bien. Demain soir à 8h, salle de l'école. Rendez-vous sans faute. Demain soir à 8h, je serai dans la salle du collège d'Édimbourg. Donnez un concert spécial. Organise ça pour moi. Quoi? Tu n'as pas dit que tu avais décidé de quitter le milieu? Comment ça? Tu vas donner un concert à nouveau? Oh là là, tu t'occupes de la préparation, c'est tout. Je m'occupe du reste. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne ressemble pas du tout à un concert. Léa va vraiment venir? Je vous l'avais dit, les compétences de Léa ne peuvent pas être si grandes. Le concert de Léa, organiser un concert comme ça, c'est impossible. C'est Léa, c'est Léa. Léa. Exact. C'est bien elle, Léa. Je ne me trompe pas. Merci à tous d'être venus. C'est un concert en direct, mais c'est aussi un concert unique. Maman. Dans ma prochaine vie, je veux aussi. Que Léa me donne un concert privé. Ses fans ont vraiment de la chance. Je suis trop jalouse. Je suis dans le direct de Léa. Regarde, regarde. La raison pour laquelle il est unique, ce n'est pas seulement parce qu'aujourd'hui, j'ai invité un groupe de fans très spéciaux, mais aussi parce que c'est mon concert d'adieu. Alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'important.
Je ne rêve pas, c'est Léa Durand sur la scène. Léa Durand qui est qui Yue? Comment est-ce possible? Bonjour à tous. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis Kiyue. Concernant les rumeurs de lip sync sur Internet, je ne voulais pas y répondre, mais j'ai vu que vous vous indigniez pour moi. Et j'ai alors pensé que je ne pouvais pas trahir ce soutien. C'est pourquoi j'ai organisé ce concert. Premièrement, pour clarifier, je ne lip sync jamais, je chante toutes mes chansons moi-même. 2. Pour abandonner l'identité de Kiyue. 2. C'est pour abandonner l'identité de Léa Durand. Et ça s'arrête aujourd'hui. Tu ne vas vraiment chanter aucune chanson, Léa Durand? Au moins chante encore une dernière chanson. Vous pouvez écouter des chansons, mais je veux vous inviter à chanter la dernière chanson avec moi. Ça vous dit? Nous non, laissez tomber. Je chante faux. Je serai critiqué. Pas de problème. C'est votre et votre souvenir exclusif avec Léa Durand. Même si vous chantez faux, c'est pas grave. Allez. On y va. Au secours, c'est la façon la plus authentique de dire au revoir. Léa Durand comme professeur. Elle est tellement douce. Les élèves de la 4e classe, c'est vraiment une chance. C'était super aujourd'hui. Aujourd'hui. Je n'oublierai jamais de toute ma vie. Léa Durand, tu chantes encore mieux qu'en studio. Le principal vous voilà enfin. Léa Durand insiste pour les emmener à un concert. Les examens de fin d'année approchent. L'esprit des étudiants est entièrement accaparé par ça. Si ça affecte leurs résultats, la réputation de notre Édimbourg, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai aussi essayé de raisonner Léa Durand. Mais Léa Durand dit que les gens sont vivants. Les règles sont rigides. Je n'ai pas pu l'arrêter. Après tout, Léa Durand est très compétente. Elle sait désamorcer des bombes et cuisiner. Contrairement à nous, simples professeurs, comment pourrions-nous la contrôler? Nous, les professeurs ordinaires, on ne peut pas tout contrôler. Camille Petit, il ne faut pas dire ça. Léa Durand a organisé un concert pour les élèves pour honorer la promesse faite aux camarades de classe. D'ailleurs, ces derniers temps, les changements dans la 4e classe, tout le monde les a vus. Ce n'est pas une bonne chose, ça? C'est juste que avant, j'arrivais à l'heure tous les jours juste pour voir le concert de Léa, non? On l'a fait de notre plein gré. Léa Durand ne nous a pas forcés. Oui, Léa Durand n'a jamais eu d'influence négative sur nous, si? Le principal, même si la méthode d'enseignement de Léa Durand est un peu particulière, elle reste une professeure consciencieuse et responsable. Léa Durand. Je suppose que ta vie à Édimbourg ces derniers temps a dû être passionnante. Même si tu quittes Édimbourg, que tu deviennes chanteuse ou que tu fasses autre chose, tu auras un avenir radieux. Ne soyez pas trop triste. Je vois. Camille Petit pense déjà à me préparer une porte de sortie. Le principal. Léa Durand est tout simplement trop douée. Tous ces règlements de l'école, elle n'en a tout simplement rien à faire. Camille Petit, sans preuve, arrête de dire n'importe quoi. La méthode d'enseignement de Léa Durand est peut-être un peu particulière, mais elle n'est certainement pas comme vous le décrivez. C'est le disque de Léa Durand. C'est un disque. Léa Durand. Ah non. Léa Durand. J'ai eu tellement de mal à obtenir cette version limitée. Vous pouvez me le signer? Camille Petit. On dirait que ton plan va encore échouer. Je dis toujours que les règles sont rigides, mais les gens sont flexibles. Mais c'est mieux que certains professeurs qui ne font rien de concret. Léa Durand. Vous pouvez me faire une dédicace personnalisée? Mon nom. Juste étoile. Étoile. Le principal, c'est le nom de votre fille, c'est adorable. Le principal.
Tu le cachais bien. Je ne savais pas que tu étais si indulgent en privé. Non, non, non. C'est mon surnom. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est mon surnom. Je ne m'attendais pas à ce que ce jeune principal soit encore plus fan que nous. Arrêtez de bavarder comme ça. Ces bâtons de soutien dans vos mains, ces rubans par terre et les équipements, nettoyez-moi tout ça. Je viendrai vérifier demain. Madame Petit, vous venez de dire que vous teniez le plus à la réputation du collège d'Édimbourg. Regardez, la salle est dans un tel désordre, ça nuit tellement à la réputation. Oui, Madame Petit, vous n'avez pas dit que vous étiez très responsable. Vous pourrez sûrement nettoyer tout ça jusqu'à ce que ce soit impeccable. Nous ne vous dérangerons plus alors. Madame Petit. Merci pour votre travail. Madame Petit, merci pour vos efforts. Vous allez voir. Mon père m'a envoyé un message pour dire qu'il m'a vu chanter sur scène et qu'il sait que ce n'est pas un coup de tête. Il sait que j'aime vraiment ça. Il m'a donné son accord spécial pour m'inscrire à des cours de chant. Mes parents viennent de me dire que ils sont dans l'avion du retour et qu'ils arriveront demain. Waouh, Lucas, tes parents rentrent? Léa, est-ce que je pourrais avoir 2 autographes de plus? Ma grand-mère a dit qu'elle venait de regarder ton live et qu'elle en voudrait un aussi. Elle est aussi une de tes fans. Moi aussi. Je le ramènerai à ma mère. Avec plaisir. En échange de bons résultats. Pas de problème. À demain. Ouais. Léa Durand. Je trouve qu'il est un peu tard. Je peux te raccompagner? Si ça te gêne, ce n'est pas grave. C'est juste que D'accord, allons-y. Je ne pensais pas que Jules était si courageux. Il ose courtiser, Léa. Je l'admire. Jules, il faut que tu y mettes du tien cette fois. L'application de cette formule de flottabilité, l'essentiel c'est que le volume de liquide déplacé par l'objet. Léa Durand, professeur principal de la 4e classe, veuillez vous rendre immédiatement au bureau du directeur. D'habitude, quand le directeur convoque un professeur, il envoie généralement quelqu'un pour prévenir à l'avance. Une convocation aussi urgente par haut-parleur, c'est une première. Vous allez étudier en autonomie pour le moment. Vous ne pensez pas qu'il soit arrivé quelque chose à Madame Durand? Rien de bon, c'est sûr. Allons voir ce qui se passe. Oui, au cas où quelqu'un lui chercherait des ennuis, on pourrait peut-être aider. Oui, allons-y ensemble. On ne peut pas laisser Madame Durand affronter ça toute seule. Madame Durand, nous avons reçu une dénonciation anonyme. Elle affirme que vous avez, dans le cadre de vos cours, à plusieurs reprises enfreint le règlement de l'école. Par exemple, en emmenant des élèves hors de l'école, sans autorisation. Ou encore, en classe, en faisant des paris avec les élèves. Ou même en gérant la classe de manière extrême. Tout cela est-il exact? Collègues, la discipline en 4e classe s'est nettement améliorée et la motivation des élèves a aussi augmenté. La méthode pédagogique de Madame Durand est certes un peu particulière, mais les résultats sont là. Principal, nous procédons conformément aux règles pour vérifier ces faits. Certaines de ces lettres anonymes contiennent même ce qu'elles appellent des preuves.
Qui peut être aussi mesquin pour dénoncer Madame Durand? C'est forcément quelqu'un de l'école. Il est jaloux de voir que Madame Durand nous a remis sur les rails. Et si c'était Madame Petit? C'est possible. Par exemple, Madame Durand emmenant des élèves en banlieue pour construire une fusée de leurs propres mains. Elle a aussi des extraits vidéo où elle utilise des histoires de gangs et en cours pour faire ses leçons. C'est simple à apprendre, non? Pas mal. C'est eux. Est-ce que c'est Hugo Moreau qui a dénoncé Léa Durand? C'est la dernière fois. Les gens dont je vous ai parlé. Ah, c'est vrai, Paul Rousseau. Celui qui a piégé Léa Durand la dernière fois. Le dispositif de poignée est toujours là. Cette fois, j'ai non seulement amélioré la sensation de courant, mais aussi déclenché une bombe fumigène. Alors, faisons-leur goûter. Le goût de la bombe arc-en-ciel. Alors, je vais leur dessiner un portrait. Portrait vivant. Bien. Alors, laissons-les bien en profiter. Chef, voici la 4e classe. Léa Durand. Voyons comment tu vas encore protéger tes élèves. Léa Durand. Voyons comment tu vas encore protéger tes étudiants. Patron, qui m'a mis un coup de pied sur la tête? Ça va, patron. C'est quoi ce bordel? On y va. Allez. Si tu cherches encore des ennuis à notre chef, ça ne se passera pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Vite, cours. À l'aide. Léa Durand. Hugo Moreau est un peu agité ces derniers jours. Il semblerait qu'il cherche à s'infiltrer dans l'école. Faites attention. Laissez-le venir. Ça fera une distraction pour les élèves. Vous faites la fête, c'est ça? Les deux personnes tout à l'heure... je sais pas, je les connais pas. Ils se sont peut-être trompés d'endroit. Allez, rangez-moi tout ça. Léa Durand, j'ai entendu dire que le principal t'a convoqué. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a dénoncé anonymement notre professeur Léa Durand. Oh! Elle a été dénoncée? Les gens de l'académie ne t'ont pas mis des bâtons dans les roues? Moi, j'aimerais bien voir qui a osé faire ça. Si jamais je découvre qui c'est, je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Je vais lui faire payer un chèque. Calmez-vous. C'est peut-être juste un malentendu. Et de toute façon, l'anonymat garantit que le nom du dénonciateur n'est pas révélé. Il ne sera pas possible de le retrouver. Ah. L'Académie n'a pas communiqué d'informations. Alors comment Camille Petit sait-elle que la dénonciation a été faite sous forme de lettre? Comment Camille Petit a-t-elle su que le dénonciateur a utilisé une lettre pour porter plainte? Jules Louis, si vous m'accusez à tort comme ça me fait vraiment beaucoup de peine. Et puis, je me soucie sincèrement de vous. Avant, quand Léa Durand vous a emmené au concert, j'avais peur que ça affecte vos résultats aux examens de fin d'année.
Résultat, vous dites que je m'en prends à elle. Et maintenant, vous dites que c'est moi qui l'ai dénoncée. C'est vraiment injuste pour moi en tant que professeur. Camille Petit, je parle juste des faits. Les informations de l'enquête du rectorat n'ont pas été divulguées. Vos propos sont vraiment troublants. Arrêtez donc, Camille Petit. Ne faites pas la victime ici. Avant, quand vous avez vu que Léa Durand menait bien notre classe, vous avez fait des sous-entendus sur elle, disant que ses méthodes étaient mauvaises. Maintenant qu'elle est dénoncée, vous êtes la première à sauter sur l'occasion pour dire qu'on ne peut pas identifier le dénonciateur. Qui d'autre que vous pourrez l'avoir fait? C'est vrai. Vous avez même dit aux autres profs qu'on n'avait pas la tête aux études. À mon avis, vous ne supportez pas le succès de Léa Durand. La dernière fois, vous étiez libre pour le cours d'anglais. Mais vous avez dit au principal que la 4e classe, c'était pareil avec ou sans cours. Vous nous avez laissés en études. Vous ne nous enseignez pas sérieusement vous-même. Et en plus, vous empêchez Léa Durand de bien nous enseigner. Et maintenant, vous jouez à la dénonciation anonyme. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? La dernière fois, tu étais libre pendant le cours d'anglais. Et pourtant, tu as dit au principal que la 4e classe pouvait se passer de cours. Il nous a laissés en études libres. Toi, tu ne nous enseignes pas sérieusement. Et en plus, tu empêches Léa Durand de bien nous enseigner. Et maintenant, tu utilises cette méthode de dénonciation anonyme. Quelles sont tes véritables intentions? Bande d'ingrats. J'ai essayé de vous avertir par gentillesse. Et vous prenez le parti d'une étrangère pour m'insulter ici? Léa Durand, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle ne sait que jouer des tours louches et faire des manières. Non? Vous la suivez. Vous finirez par être corrompu par elle. Et toi aussi, Léa Durand. Ne crois pas que parce que tu es qui est, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu n'es qu'une grande comédienne. À l'extérieur de l'école, tu fais la star de la chanson. Et à l'intérieur, tu joues la prof géniale. En réalité, tu n'es qu'une menteuse, sans aucune éducation. Tes élèves finiront par devenir comme toi. Sans aucune discipline, des idiots sans cervelle. Toi. Tu oses me frapper? Je te le répète une dernière fois. Mesure tes mots. Tu dis n'importe quoi sur moi. Je m'en fiche. Mais si tu parles de mes élèves... C'est hors de question. Te gifler, c'est déjà poli de ma part. Si j'apprends encore que tu oses calomnier mes élèves, je ne te ferai pas de cadeau. Jules Leroy, regardez-la. Elle m'a frappé devant les élèves. Camille Petit, c'est toi l'incompétente. En tant qu'enseignante, non seulement tu ne respectes pas les élèves, mais en plus tu les calomnies avec des mots odieux. C'est ça, la plus grande insulte envers la profession d'enseignant. Tu ne mérites même pas de rester à Édimbourg. Je suis juste frustrée. Ils ont tellement de potentiel. Mais ils passent leur temps avec Léa Durand sans rien faire. Camille Petit, tu ne sais même pas tout ce que Léa Durand a fait pour nous, tout ce que nous avons fait. Tu ne vois que les notes. C'est vrai. Je n'ai pas besoin d'un prof comme toi, qui ne fait rien. Vous profitez de votre position. Je vais le dire au principal. Allez-y. Mais je dois te rappeler. Tout ce que tu as dit a été filmé par la caméra de la classe. Tu crois que le principal va te croire? Ou nous croire? Jules Leroy. J'ai regardé l'emploi du temps de ce matin. Je ne crois pas que tu aies cours. Tu débarques sans être invité juste pour venir voir le spectacle dans notre 4e classe? À mon avis, Jules Leroy s'inquiète que certains soient trop violents. Laisse-il venu nous sauver la mise. Après tout, la scène tout à l'heure, tout le monde n'aurait pas osé s'interposer. Non, ce n'est pas ça. Vraiment, ce n'est pas le cas. Je suis venu vous annoncer quelque chose d'important. Le principal m'a demandé de prévenir toutes les classes. La ville organise un concours de sciences la semaine prochaine. Les élèves intéressés peuvent s'inscrire.
Jules Leroy. Regardez bien la plaque. C'est la 4e classe, pas la première. Les années précédentes, ce genre de concours, c'était toujours l'apanage des premiers de la première classe. Vous ne vous seriez pas trompé de classe en prenant la nôtre pour la première? Ouais, qui peut croire ça? Ce genre d'événement pour gagner des prix et faire honneur à l'école, ce n'est pas pour notre 4e classe. Si tu veux rester ici, trouve au moins une excuse crédible. Oui, Jules Leroy, ton excuse n'est vraiment pas crédible. Si tu veux rester, dis-le carrément. Personne ne se moquera de toi. Je vous demande, pourquoi les compétitions ne peuvent pas prendre en compte la 4e classe? Avant, ceux qui participaient aux compétitions étaient vraiment les 5 meilleurs de l'année. C'est-à-dire, en gros, c'était la première classe dirigée par Camille Petit. Après tout, ils ont obtenu des prix pour l'admission future sans examen. C'est très utile. L'école espère aussi obtenir de meilleurs résultats. Je comprends. C'est-à-dire? Ces compétitions sont réservées aux meilleurs élèves. Les élèves de notre 4e classe n'ont même pas le droit de s'inscrire. On n'a jamais participé à ça. Même si on s'inscrit, on n'est pas sûr de battre la première classe. Maxime, tu adores bidouiller des expériences de chimie, non? La dernière que tu as faite, l'expérience de réaction gazeuse, même le prof de chimie a trouvé ton approche novatrice. Nathan, tu disais que ton père dit toujours que tu ne sais que te battre, que tu ne fais rien de sérieux. Pour ce concours, ton père est juge. C'est justement l'occasion de te prouver. Et toi, Lucas? La dernière fois, dans ton tiroir, j'ai trouvé un recueil de problèmes de physique. Il était plein de tes notes de raisonnement. Ne crois pas que je n'ai rien vu. Mais on n'a jamais participé à un concours aussi officiel. Si on perd, ce sera tellement humiliant. Oui, les élèves de la première classe font des concours depuis tout petit. On n'est pas du tout à leur niveau. Et alors si on perd? L'important, c'est que vous osiez vous inscrire, osez monter sur l'estrade. Rien que ça, c'est déjà une victoire sur vous-même. Le résultat n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est si vous osez porter ce coup. Mon Dieu, Lucas Martin prend des notes. Il m'a dit que mes cours étaient pour dormir. Mes cours étaient pour dormir. Regarde Maxime Blanchard. Il regarde son livre. Oh, c'est la 4e classe. Comment? Ils osent encore nous humilier en compétition. Camille Petit, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Notre participation au concours vous dérange? Léa Durand, sans vouloir vous offenser, vos élèves ne maîtrisent même pas les bases. Et vous insistez pour les inscrire. Si vous perdez ce concours, non seulement la 4e classe sera humiliée, mais l'école entière en pâtira. Soyez raisonnable. Rentrez chez vous maintenant. Ce n'est pas à vous de décider si on perd ou non. N'oubliez pas, lors du dernier concours de maths, mes élèves ont résolu les problèmes plus vite que les vôtres. Arrêtez de fanfaronner. Notre classe gagne le concours chaque année. Votre 4e classe n'a même pas le niveau pour participer. Vous pensez pouvoir rivaliser avec nous? Arrêtez de vous disputer. Et si on faisait un pari? Le perdant devra obéir à l'autre. Il fera tout ce qu'on lui dira. Pari tenu. Ne venez pas pleurer après votre défaite.
Léa Durand. Comment peux-tu rester aussi calme? Jules Leroy. Ces enfants viennent tous de familles influentes. Leurs capacités sont bien plus grandes que tu ne l'imagines. Et eux, ce n'est pas de capacité qu'ils manquent, mais d'une occasion de prouver leur valeur. Je leur fais confiance. Léa Durand. Il semble que les résultats de votre 4e classe ne soient pas très bons. Qui a dit que nous avions perdu? Génial, vous êtes vraiment formidable. Impossible. C'est impossible. Camille Petit. Le pari entre la 4e et la 1re classe. Vous n'allez pas vous dédire, n'est-ce pas? Allez, ne sois pas timide. Montre-moi ton visage. Ne sois pas gêné. Ne t'enfuis pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu étais si arrogant avant. Maintenant, tu as honte. Sors. Annonce. Annonce. Mercredi prochain, concours sportif scolaire. Toutes les classes doivent s'inscrire activement. Nous encourageons les élèves à montrer leur jeunesse et leur talent sur le terrain. Est-ce qu'on vient de prendre une photo? Chef, l'école organise un concours sportif scolaire la semaine prochaine. Concours sportif scolaire. Enfin, c'est mon domaine de prédilection. On l'écrase avec le poids, on l'empale avec le javelot. Non, non. Mieux vaut revenir et réfléchir. De toute façon, cette fois, on règle tous les comptes. Oui. On va maintenant attribuer les épreuves. Lucas Martin, 100 mètres et saut en hauteur. Nathan Rousseau. Relais 400 mètres. Manon Lambert. Puis une 100 mètres femme. Quoi? Le relais? Madame Durand, je vais mourir si je cours le relais. Non, mais j'ai jamais fait de saut en hauteur. Le concours sportif scolaire, c'est plus qu'une compétition. C'est aussi l'occasion de vous prouver on ne peut pas laisser les autres dire que la 4e classe ne fait que parler. À partir de demain, entraînement de 2 heures tous les jours après les cours. Continue. J'en peux plus. Chut. Faut pas qu'on nous repère. Léa Durand est vraiment trop dure. Dépêche-toi. Faut fourrer ce truc sous le tapis de saut. Faut pas se faire repérer.
Mesdames et messieurs les professeurs, chers élèves, je déclare officiellement ouvert le concours sportif scolaire. Allez. On attend juste que Lucas Martin saute sur le tapis de saut en hauteur. Tu appuies sur cet interrupteur. Le dispositif sous le tapis de saut. Ça suffira à le faire tomber lourdement. Compris? Du calme. Léa Durand a dit qu'il fallait d'abord voir ce qu'ils voulaient faire. Utilité du transfert. C'est toi qui l'as fait? Je voulais juste jouer avec lui. Je ne savais pas que sa tête était si fragile. Allez, allez, allez. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je vais appeler la police. Nous sommes... Le principal, c'est mon oncle, Monsieur Moreau. Oncle, oncle. J'ai entendu que j'avais un concours sportif scolaire. Il a insisté pour venir me soutenir. Regardez, il s'est blessé. Oui, le principal. Monsieur Moreau, d'habitude, il adore jouer avec ses petits gadgets. C'est sans malice. Il est juste là pour nous soutenir. C'est vrai, le principal. Je l'ai vérifié juste avant. Cet appareil n'est pas dangereux. C'est juste un petit jouet. Puisqu'il est un membre de la famille d'un étudiant. Soyez prudent. Allez vite à l'infirmerie pour vous faire soigner. Si vous revenez pour faire des bêtises. Ça ne sera pas si léger. Imbécile. Le concours sportif scolaire a été saboté et ces petits me traitent comme un chien. Comme un idiot. Honte. Une honte absolue. Tu es vraiment toi. Qui êtes-vous? Comment avez-vous trouvé cet endroit? Je suis professeur à Edinburgh. Camille Petit, comme vous. Je ne veux pas que Léa Durand soit tranquille. Ce qui concerne Léa Durand ne vous concerne pas. Comment ça ne me concerne pas? Elle me vole la vedette à l'école. Et ma première classe est humiliée partout. Et même la personne que j'aime tourne autour d'elle. Tu veux la punir. J'ai une idée. Nous pouvons travailler ensemble. Pour qu'elle soit expulsée de l'école. Et les élèves de la 4e classe ne se relèveront jamais. Intéressant. Camille Petit. Et le principal. Ce test annuel, hein, c'est très important. Il ne faut surtout pas que la 4e classe nous dépasse, hein. Léa Durand avait promis un engagement solennel en disant que la 4e classe dépasserait la première classe dans toutes les matières. Le principal, ne vous inquiétez pas. Nous, les élèves de la première classe, nous ne vous décevrons pas. Bien, allez-y. Bonne nouvelle. Léa Durand, à l'époque, quand elle a pris en charge la 4e classe, a fait une promesse solennelle au principal. Si, lors de cet examen de fin d'année, les résultats de la 4e classe ne dépassent pas ceux de la première classe, alors elle devra démissionner automatiquement. Tu veux dire que... Nous pouvons, lors de l'examen de fin d'année, tricher. Bien, faisons comme ça. Léa Durand avait initialement fait une promesse solennelle, en disant que la 4e classe dépasserait la première classe dans toutes les matières. Si Léa Durand pouvait vraiment faire en sorte que la 4e classe dépasse la première classe, le poste d'enseignant exemplaire de l'année prochaine lui reviendrait certainement. Léa Durand, c'est toi qui m'as forcé à faire ça.
Les examens sont à l'intérieur. J'admire vraiment les gens cultivés comme vous. Intelligents. Arrête de parler et trouve une solution rapidement. Mets les examens dans les casiers des élèves de la 4e classe. Dans les casiers. Ensuite, je dénoncerai anonymement qu'ils ont triché collectivement. À ce moment-là, non seulement la 4e classe perdra la face, mais Léa Durand sera aussi renvoyée pour négligence et sera licenciée. 2 pierres d'un coup. Hé, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de ça parfaitement. Arrête de parler et pars vite. Ne te fais pas voir. Arrête de parler et bouge-toi. Fais gaffe à ne pas te faire repérer. Léa Durand, quand tu seras abattu et que tu baisseras ta garde, ce sera le moment où je te ferai tomber. À ce moment-là, non seulement je te ferai virer de l'école, mais en plus, je te ferai goûter au goût d'être piétiné. Principal. Depuis que Hugo Moreau, à l'école, a tenté de kidnapper un élève, j'ai mis des gens à surveiller ses mouvements. Je ne pensais pas qu'il collaborerait avec Camille Petit pour s'attaquer aux examens de fin d'année. Voici Camille Petit hier soir dans son bureau qui vole les examens. La caméra a capturé ça clairement. Camille Petit. Elle a été dans cette école si longtemps. Je pensais toujours qu'elle était une personne et un professeur responsable. Je ne pensais pas qu'elle ferait une chose pour piéger un étudiant. C'est vraiment décevant. Le principal, vous vouliez me parler ? Regardez ça. Vol de copies d'examen. Collusion avec des externes pour nuire à des collègues et des élèves. Expliquez-vous. Qu'avez-vous encore à dire pour vous défendre? Non, je n'ai rien fait. C'est tous des faux. C'est Léa Durand. Léa Durand veut me faire accuser. Elle veut me faire renvoyer de l'école. Te faire accuser? Alors regardez ça. Le principal, j'ai eu tort. C'était un moment d'égarement. Donnez-moi une autre chance. Je ne recommencerai plus jamais. Vous avez enfreint les règles de l'école et piégé un élève. Et vous osez encore demander une chance? Le service des ressources humaines? Je vous informe immédiatement de licencier Camille Petit. Mais qui êtes-vous, bordel? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Monsieur Chen, ne résistez pas inutilement. Le patron ne veut pas que ça fasse trop de bruit à l'école. Veuillez coopérer. Vous êtes avec Léa Durand, c'est ça? Hugo Moreau. Tu n'arrêtes pas de tester mes limites et maintenant tu t'en prends à mes élèves. Tu as même osé mettre mes élèves dans ton plan. Je pensais que l'expérience du royaume de Couronne aurait suffi. Mais tu n'as pas retenu la leçon. Léa Durand, tu te fous de moi? AG, accompagner M. Moreau au Cambodge et informer ses partenaires que je leur ai préparé un cadeau, qu'ils le traitent bien sans faire de manière. Ah, au fait.
et ne le ramenez pas. Non, non, Léa Durand. Léa Durand, je ne veux pas aller au Cambodge. Léa Durand. Les examens de fin d'année sont demain. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Vous savez très bien l'importance de ces épreuves. Une admission directe dans les meilleures universités du pays, une exemption d'entretien, et même certaines grandes écoles à l'étranger tiendront compte de vos résultats. Ces opportunités sont les clés de votre avenir. Si vous les ratez, elles ne se représenteront peut-être jamais. Mais plus important encore, c'est pour vous l'occasion de prouver votre valeur. On a toujours dit que la 4e classe était un repère de fils à papa, un ramassis de bons à rien, que participer à un concours vous valait des moqueries. Mais ces derniers temps, vous vous levez tôt pour réviser, vous harcelez les profs de questions après les cours, vous restez le soir au labo pour retravailler vos rapports. Tous ces efforts, est-ce juste pour qu'on continue à vous mépriser? Madame Durand? J'ai encore un peu peur. Et si je rate mon examen? Moi aussi, j'ai un peu peur. De quoi as-tu peur? Regarde ton cahier d'erreurs. Est-ce que le nombre de questions que tu rates diminue? Maxime Blanchard, ton dernier rapport de TP de chimie a eu la meilleure note de tout le niveau. Tu as déjà oublié? Tes modèles de rédaction en anglais, Camille Petit les a même discrètement empruntés pour les élèves de sa classe. Ce n'est pas une preuve de confiance. Vos efforts de ces derniers temps, je les ai vus. Vous n'êtes jeune plus du tout. Les gamins qui ne faisaient que des bêtises. Aujourd'hui, vous avez de quoi rivaliser avec n'importe quelle classe. On peut rivaliser avec n'importe quelle classe. Léa Durand. Je comprends. On ne ralentira pas la classe. Demain, allez-y à fond. Mettez tout ce que vous savez, ce que vous avez écrit, et travaillez sur votre copie trait par trait. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres disent, Nopsit. Ne pensez pas non plus au « et si je ratais ». Considérez ça comme le résultat de vos nuits blanches, de vos exercices, de votre ténacité. Une copie dont vous serez fier. Même si vos résultats ne sont pas à la hauteur, je serai toujours fière de vous. Parce que vous avez déjà battu votre ancien vous-même. Mais je suis sûre que vous ferez mieux que quiconque. Je ne m'attendais pas à un tel changement dans la 4e classe. Avant, quand je surveillais leur classe, il fallait une éternité pour calmer le jeu. En fait, ces gamins ont tous du bon matériel. C'est juste qu'avant, ils n'étaient pas sur la bonne voie. Maintenant, c'est bon. Ils ont un prof qui sait les cadrer et qui prend vraiment soin d'eux. Forcément, ça change tout. Oui. Regardez. En haut. Premier de la classe. Et la moyenne aussi. On l'avait dit, avec Léa Durand, on réussira. On l'a fait. On est premier. On a tenu la promesse de Léa Durand. Et on a battu la première classe. On l'a vraiment fait. Léa Durand. Léa Durand. Regardez, on est premier. Vraiment premier. Léa Durand. On s'est enfin prouvé. Allez, retournez vite. Partez, partez. Partez. Allez. Léa Durand. Félicitations. C'est eux qui ont fait des efforts.
Maxime Blanchard. Est-ce que Madame Durand part? On commençait juste à s'améliorer. Pourquoi Madame Durand part-elle déjà? J'ai une idée. Monsieur le roi, il n'est pas amoureux de Madame Durand? On l'aide à déclarer ses sentiments à Madame Durand. Peut-être que Madame Durand n'aura plus envie de partir. Monsieur le roi, ne stresse pas. Quand Madame Durand arrivera, tu dis ce que tu as préparé, c'est tout. J'ai peur qu'elle refuse. De quoi as-tu peur? Si Madame Durand refuse, on plaidera ta cause. C'est... Madame Durand. Léa Durand. Je sais que tu vas partir. Mais depuis la première fois que je t'ai vu insister pour prendre la 4e classe, puis plus tard, avec ta façon à toi d'enseigner aux élèves, de les protéger, j'ai été profondément attiré par toi. Je sais que je ne suis peut-être pas assez brillant, que je ne peux pas tout faire comme toi, mais je veux être à tes côtés pour continuer à voir ces élèves grandir. Toi, tu veux... Tu veux vraiment à ce point que je reste? Oui. Pas seulement moi. Les élèves aussi. Reste, reste, reste. Tu veux vraiment que je reste comme ça? Ouais. Pas seulement moi. Et les étudiants aussi. Reste, reste, reste. En fait, ma lettre de démission. Je ne l'ai pas encore remise. Dans ce cas, tu as promis de ne pas partir. Réfléchis-y.